Bienvenue au premier podcast élevé avec moi, le Cats, puis mon co-animateur Tony. Yes, sir. On est propulsé par Studio We Will Production, l'espace qu'on est aujourd'hui ici, puis que vous allez nous voir tout le temps. Puis, premier commanditaire, We Munch, qui est ici derrière moi. On a un nouveau produit cette semaine, le Fanta. Le Fanta. C'est lequel, celui-là? Pêche? Ouais. T'as-tu déjà goûté à celui-là? J'ai goûté celui qui était comme White Peach, mais je pense que j'ai pas goûté à celui-là. Non? J'avais essayé les Kool-Aid que je trouvais pas mal intéressants. Tu peux en sortir un, là, quand même intéressant. Il y a un petit packaging Lequel, spécial. tu dis? Ah, celui-là? Ouais, exactement. Un bleu puis le rouge. Là. Placé comme ça. Puis il vient comme... Je dirais que c'est quand même intéressant parce que déjà, il y a comme un petit... quelque chose de spécial. Un petit quelque chose de spécial avec ça. On dirait que la bouteille, c'est pas du plastique normal à la base. On dirait comme c'est un plastique ciré un peu, là. Puis ça a piqué mon attention. Puis si je regardais en plus de ça, il y a 20 calories là-dedans. C'est quoi, 200 millilitres? Fait que c'est à peu près, tu sais, un petit peu plus petit qu'une bouteille de... Pas une bouteille, mais une C'est un canette de shot. Coke. Ouais, presque ça, c'est ça. Avec 5 grammes de glucides. Fait que, tu sais, c'est le fun. Des fois, on a une petite rage de sucre, mais des fois, on essaie de bien manger, etc. Là, je suis sur mon journey healthy en ce moment. Fait que j'essaie de couper les carbs où il faut. Fait que les petits jus de Kool-Aid, là, Burst, pantoute. c'est vraiment ça coche. Je vous dis, guys, ça vaut vraiment la peine. Ça te donne ton Essayez boost ça. avant le gym. Ah, avant le gym, ben, I mean, 5 carbs, 5 grammes de carbs, ça peut, man. Puis c'est pas tant pire, puis ça goûte quand même bon, man. Fait que, essayez ça, les bursts, là, c'est ça coche. Yes, sir, yes, sir. Puis, dans le fond, tu sais, c'est le premier épisode. Fait qu'on voulait s'introduire un petit peu, parler de nous, qu'est-ce qui nous représente, notre parcours, qu'est-ce qu'on a fait un peu pour se rendre jusqu'à aujourd'hui ici, dans cet espace-là, puis qu'est-ce qui nous rallie tous ensemble. Puis, d'où l'idée de commencer le podcast élevé. Puis moi, je suis arrivé un petit peu plus tard dans toute cette aventure-là. Fait que je vais laisser Tony commencer. Là, il va pouvoir vous parler un petit peu, lui, d'où ce que ça a démarré, sa vision pour la musique. On a toute une passion commune qui nous rapproche là, à ça. Puis les podcasts, ben, ça fait partie de la culture à cette heure. On peut en parler de qu'est-ce qui se passe dans le game, des artistes. Peu importe quoi, de l'actualité, peu importe. Je pense qu'on va vous rejoindre sur pas mal de sujets. Puis je pense qu'on a des belles personnalités là, que vous allez pouvoir découvrir puis vous accrocher à toutes sortes de points là, qu'on va mettre. Puis des invités aussi qui vont venir avec nous autres. On vous garde des surprises, mais il y a du beau monde qui s'en viennent. Fait que parle-nous un peu de ça, là, toi, la musique, les gars qui sont avec nous autres. Comment ça s'est passé un petit peu Yes. l'introduction à tout ça, puis pourquoi que tu es ici aujourd'hui? Là? 100%. Pourquoi qu'on est ensemble là, en train de parler de ça? Ben oui, fait que, tu sais, moi, ça fait quand même longtemps que je connais les boys. On a Larry derrière la caméra en tant que tel. Vous pouvez suivre sur Instagram, Ape Sends a lot, if I'm not mistaken. On va vous mettre tous les liens là, en bas là, à la fin de l'épisode en tant que tel, des Instagram de toute l'équipe. J'ai connu Larry au secondaire en tant que tel. Bamus aussi, un peu après, peut-être un petit peu quatrième année de secondaire. Larry un petit peu plus tôt en tant que tel. J'ai joué au football avec Larry back in the days aussi. C'est comme ça qu'on a appris à se connaître. On allait à la même école secondaire aussi. Fait qu'on a quand même créé une chimie. On était des bons chummies. On a aussi, c'est ça, avec Bamus, justement, on s'est rencontrés. À peu près, c'est ça, 5e secondaire. On n'allait pas à la même école, mais un de mes bons chummies à moi, Nadir, shout-out Nadir, il nous a introduits en tant que tel. Puis, genre, depuis que je suis tout jeune, j'adore la musique. J'ai déjà eu mes expériences, essayer de rapper, faire de la musique, puis tout ça. Puis, tu sais, j'ai pas vraiment senti que c'était pour moi. J'avais pas nécessairement le talent ou j'étais peut-être pas prêt à mettre les efforts nécessaires pour développer ce skill-là en tant que tel, mais j'ai toujours apprécié la musique. Puis j'ai toujours voulu aussi aider les gens. C'est dans mon ADN en tant que tel. J'ai ce côté altruiste-là. Je pense que je peux me permettre de le dire. Puis le fait que j'ai rencontré, là, justement, Bamus, ça a vraiment créé une certaine chimie, surtout au fait que lui, il faisait de la musique. Dans le fond, quand j'ai connu Bamus, il était... Ouais, c'est ça, excuse-moi de te couper, mais pour ceux qui le connaissent pas, qui savent pas, t'as parlé de Larry, t'as parlé de Bamis, c'est quoi Yes. qu'ils font exactement là, pour ceux qui le savent pas? Dans le fond, Bamis, c'est un producteur beatmaker. Donc, Bamis, ça fait un bon bout là, qui fait de la musique quand on s'est connu en tant que tel.
secondaire 4, là, secondaire 5. J'avais à peu près 16 ans. Je suis rendu à 26 en ce moment. Fait que ça fait à peu près une dizaine d'années. Puis quand j'ai vu qu'il faisait de la musique, puis c'était les premières fois que je voyais vraiment comme un ingénieur de son, un producer, un beatmaker à l'œuvre en tant que tel. Tu sais, Bemis m'invitait des fois à des sessions où il faisait du beatmaking ou qu'il allait enregistrer un track en tant que tel. Puis moi, vraiment, ça me fascinait. Fait que ça a vraiment piqué ma curiosité là-dedans. Puis je me suis dit, tu sais, peut-être que ça serait nice de pouvoir incorporer quelque chose qui pourrait peut-être l'aider, de lui donner mon aide, d'essayer d'aider l'équipe à grandir, d'aider de manière que je peux le faire parce que, comme je disais, je fais pas de musique. J'ai déjà essayé d'être un beatmaker back then, puis on dirait que j'avais pas la discipline puis la passion nécessaire pour ça, mais je sais que la musique, c'est vraiment un gros... c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Je pense que c'est quelque chose qui est tellement important, puis que il y a un journey à faire au travers de la musique, je le sens, c'est une passion, ça vient me chercher. Fait Ben, l'art, c'est spirituel aussi, tu sais, puis 100%. c'est guérisseur pour certains, sinon pour tout le monde, il y en a qui le savent juste pas. 100%. Mais ça fait partie depuis la nuit des temps. Puis après ça, tu sais, un peu comme toi, je vais en revenir par la suite, mais c'est oui, ça part d'une passion, mais après ça, si tu veux enclencher ça à l'étape 2 puis créer peut-être être entrepreneur là-dedans ou t'impliquer, mais sous un autre level, faut que tu trouves ta place. C'est comme tu as dit, t'es pas nécessairement beatmaker, t'es pas nécessairement artiste, ok, j'aimerais ça faire partie de ça, puis je pense que c'est ça le cheminement un peu que tu parles, de trouver ta place là-dedans. Exactement, c'est ça. Puis c'est comme ça que je me suis dit, tu sais, j'aimerais ça grandir avec l'équipe. Puis c'est là qu'on a, de fil en aiguille, qu'on a commencé justement à se connaître, puis à être plus souvent ensemble. Tu sais, Larry, justement, il fait des vidéos, il fait des vidéoclips. On a vraiment comme formé une petite équipe à partir de là. Puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en tant que tel. Fait que c'est vraiment nos passions qui nous ont unis ensemble, puis qui ont fait en sorte que notre amitié était vraiment là, basée sur une passion commune en tant que telle, puis qu'on avait un but, ben, qu'on a toujours un but en tant que tel, puis qu'on partage les mêmes valeurs par rapport à ça, puis c'est comme ça que ça s'est passé. Puis je pense que justement, après un certain temps, c'est là qu'on t'a rencontré, Félix, justement. T'es arrivé, moi je me rappellerai toujours la première fois que je t'ai rencontré, Bémis m'appelle et me dit on faisait un clip, le clip I'm on a Mission. Puis c'était un gros clip. Là. Bémis avait mis la totale pour ce clip-là. On avait un Jeep, on avait loué. Des props, là, des Ouais, on avait des gears. sous. Exact, le gear, on dirait que c'était l'armée canadienne qui débarquait là, dans le champ là, derrière. Puis c'est ça qui arrive. On cherchait justement un spot pour faire le vidéoclip. Puis on avait des répliques de. Je pense que c'était pas des AR-15, mais ça ressemblait à ça. Là. Ouais. C'était les armes d'armée canadienne. Ouais, exact. En tant que thème. Je pense même pas que c'était des M16 en tant que thème. Whatever. Avec la Agog, là, c'était incroyable. Là. Même Ouais. moi, j'étais arrivé, j'ai vu Bémis arriver avec ça. J'étais comme, ah ouais, comment, où c'est que t'as trouvé ça? Puis là, c'est ça. Fait qu'on avait toute l'armurerie, puis tout. Fait qu'on se disait, ouais, il faut faire le clip, mais ça va où pour faire le clip? Faut garder en tête qu'on était à Laval, on cherchait, on était dans un coin qui était quand même résidentiel. Fait qu'on cherchait un spot, puis tout. Puis là, il y a juste, je rencontre The Cat, puis il me dit, ouais, je vais aller checker ça, je vais aller chercher un spot. Puis là, 5-10 minutes plus tard, on reçoit un appel. On arrive là, puis c'est un méga champ désert à l'abri de tous les regards. Genre, c'était comme presque un mirage dans un Ah ouais, désert parce qu'on cherchait depuis comme 1 heure, puis on n'avait rien trouvé. Puis là, justement, man, t'avais trouvé le spot, puis tout, puis le vidéoclip s'est super bien passé. Puis on on a dirait pris que c'était le temps. fait comme pour arriver. Même moi, tu sais, j'avais l'air de connaître le spot, j'avais aucune idée. Je connaissais le secteur un petit peu, mais là, j'ai vu où ce qu'on était. Commence à faire le tour d'un rue, je vois qu'il y a un boisé, je le longe, puis là, un moment donné, je finis par trouver, on dirait qu'il y a une entrée, là, je me déplace, je vais voir, c'est genre parfait, là. C'est là que je vous appelle, Ouais, justement, ouais. puis vous pointez. On dirait que c'était la location parfaite pour le vidéo, là, comme 100%. tout était fait pour arriver, là, je pense. Quand les choses défilent bien, là, l'énergie est là, je pense qu'on avait une belle vision de ça live. Ben ouais, là, ça s'est passé c'était le comme ça devait. perfect spot. Le Jeep est rentré, il y avait des grosses dalles en plus de béton. Le Jeep est rentré, puis tout, c'était juste parfait pour On le était vrai. pas mal en plus cette journée-là.
Ah, on était à peu près quoi, une quinzaine? Quinzaine, 10, j'allais dire. quinzaine, Ouais, ouais, c'est ça. exact. Non, c'était Derrière vraiment la nice. caméra, en avant, il y avait quand même pas mal de monde. On vous mettra, je Vous sais pouvez pas aller le si voir sur le lien. le Le clip vidéo est il est toujours là, là, je ben ouais. pense, ouais. Hein? Mission, Ouais. Mission, allez voir ça. Ouais, Vous allez on va pouvoir vous voir de mettre quoi ça dans on les parle. liens, exactement. Fait que c'est vraiment à partir de là que j'ai rencontré Félix. Fait que vraiment, là, Félix, ça a été... Mais non, c'est pas vrai, ça. C'est dans les premiers temps, mais la première fois, moi, je m'en rappelle, Bamis, justement, ça revient à là parce que ça part de là un peu l'histoire, puis d'où ce qu'on s'est rencontrés. Il y avait déjà des spectacles de cédulés, puis il y avait une tournée là, ici, là, au Canada, peut-être 4-5 dates, 6 dates, quelque chose comme ça. Puis la première date, si je me trompe pas, ça faisait un petit moment, là, moi, dans le fond, pour revenir un petit peu, parce que je vais revenir, dans le fond, puisque je vois, là, je reviens sur mes mots. C'est Bamis le premier que j'ai rencontré dans tout ça, de par un de nos amis là, qu'on connaissait chacun, un artiste, Sean James, shout out à lui. Puis il m'avait apporté au studio à Bamis, que dans le temps, il y avait un petit peu plus loin, là, ici, là, dans son appartement. Il faisait ses choses, tout son setup. J'étais allé là-bas. On a fait de la musique avec l'artiste, avec Bamis. On a passé la soirée là-bas. Puis ça s'est adonné que j'avais oublié quelque chose là, chez lui. Fait que dans la même semaine, on a réussi à avoir nos numéros de par l'artiste qu'on parlait plus tôt. Puis on s'est rappelé, j'ai été chez lui, on a repris mes affaires, puis là on a comme commencé à parler. Je pense qu'on a fumé un cette journée-là. Finalement, j'ai resté un autre 2-3 heures. On s'est parlé, puis on trouvait qu'il y avait une bonne chimie. Fait que par la suite, on s'est laissé, puis on s'est revus là, une couple de fois. Puis là, il voyait que j'étais impliqué. Moi, dans le fond, de par la musique, de par les événements, c'est là que j'ai commencé en événementiel avec un de mes bons amis d'enfance, PMT, qui m'a amené. Lui, dans le fond, faisait déjà des événements avec KK, Kevin Calix, pour les gens qui le connaissent, puis 2 autres partenaires. Puis. C'est ça, ça faisait 3 événements qu'ils avaient fait déjà ensemble. Ils avaient fait venir Pusher T au Vieux-Port. Je me souviens pas du nom de la salle exactement. Avec un défilé de mode, catwalk, parce que c'était toujours des événements, là, on va dire, complets, là, avec plusieurs choses qui se passent, plusieurs sphères. Plusieurs couches là, à l'événement, pas juste un show précis, mais des choses qui se passent autour de ça. Puis le bateau mouche aussi à Montréal avec du body painting. Encore là, il y avait des shows aussi sur place. Puis là, moi, quand j'ai vu ça, ça m'intéressait beaucoup. Ça m'attirait, j'étais là. Mais j'étais juste en tant que client, spectateur, puis supporter de mon ami là, qui fait un projet. Moi, je suis toujours un gars qui est là pour supporter les gens que j'aime. Je sais que c'est important quand tu as un projet, quand tu as quelque chose qui te tient à cœur, ben, si les gens autour de toi t'appuient, ben, ils vont faire la même chose pour toi. C'est donnant-donnant, c'est réciproque. Puis c'est comme ça qu'on se donne la force. Puis c'est comme ça qu'on grandit ensemble. 100%. Fait que j'étais là, mais en plus de le supporter, j'avais quelque chose qui me disait que ça m'anime, ça. C'est la première fois de ma vie que je faisais quelque chose qui m'animait, puis en équipe, puis d'artistique. Tu sais, moi aussi, comme toi, il a fallu que je trouve ma place parce que l'art, ça m'a toujours parlé, mais je n'étais pas nécessairement un producteur, un beatmaker, pas nécessairement un artiste, quoi que j'ai écrit plus jeune. Mais quand j'ai vu justement mon partenaire à devenir plus tard Pierre-Marie, lui aussi, il écrivait, puis je trouvais qu'il était meilleur que lui, fait que je l'ai laissé se mettre de l'avant. Puis j'étais derrière lui, je l'aidais, puis là, je le voyais faire de l'événementiel. Puis finalement, ils ont fini par me demander si je voulais faire part des événements avec eux. Puis j'ai fini par accepter. D'où là, on a créé Artesia, une société événementielle avec 4 partenaires. Puis on a fait le lancement. Très bel événement, c'était magnifique. Pour les gens qui s'en rappellent, Angelo Cadet qui était là, qui faisait l'animation de l'événement. Roger qui faisait des exclusifs, qui performait sur scène. On a eu plusieurs autres artistes, humoristes, Rachid Badouri aussi qui avait un petit stand-up sur place dans l'événement. Fait que plein de choses qui se passent, des bouchers, traiteurs sur place, violonistes à l'entrée. C'était vraiment époustouflant. Pour les gens qui s'en rappellent, qui sont venus, ils nous en reparlent des fois, même aujourd'hui, 10 ans plus tard. Puis ils ont vraiment trippé parce que c'était un beau concept, puis c'était exceptionnel, artistique.
Tu voyais que c'était des gens qui tiennent ça à cœur parce que souvent des événements, des shows, c'est pour l'argent, puis les gens le font vraiment juste pour monétairement, puis ils s'en foutent un peu de quoi que ça a l'air tant que ça rapporte. Nous, c'était pas ça l'idée. On s'est impliqué beaucoup, on a investi beaucoup, puis ça a donné vraiment un beau résultat. Puis moi, dans le fond, c'est mon introduction à la musique, à l'événementiel, c'est ce qui m'a fait rentrer. Par la suite, là, on a fait un autre événement sur le terrain du Carrefour Multisport ici à Laval. Puis, dans le fond, je ne l'ai pas dit, mais pour le lancement d'Artesia, c'était au Château Saint-Ambroise là, à Montréal. C'est là qu'on a fait le premier. Carrefour Multisport l'année d'après là, sur le terrain à l'extérieur. Premier événement qu'on faisait à l'extérieur avec toutes ces complexités, la température, tout ça, un petit peu plus complexe. C'est là qu'on l'a compris, mais ça s'est bien passé aussi. Puis, c'est ça, on faisait des événements, j'aimais ça, mais je me cherchais un peu alentour de là-dedans. Le côté artistique, peut-être plus de trouver le thème des événements, les artistes, c'est un peu plus ça qui m'attirait que vraiment la logistique derrière un événement, puis d'aller chercher 150, 200, 250 personnes et plus, tu sais, d'aller reach du monde. Ça, c'était moins nécessairement ma force. Fait que, au travers de ça, je me cherche toujours, on fait les événements, on pousse la musique, PMT qui fait de la musique, qui performe aussi dans nos événements, on fait des vidéos avec lui, promotionnelles à nos futurs événements. Fait qu'il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel là-dedans, le monde triple, le monde y embarque. Puis c'est ça, après ça, ben, tu sais, l'événementiel, c'est difficile, on n'en fait pas nécessairement plus qu'un par année. Fait qu'on pousse ça, mais c'est tough, c'est dur. Fait que là, moi, je finis par comprendre que les artistes, la musique, c'est un peu plus la partie qui m'inspire, puis que j'ai le goût de me rapprocher. Puis de ça, ben là, j'ai les artistes que je trouve autour de moi, ben là, j'essaie de m'impliquer un peu avec eux autres, puis voir où ce que ça va m'amener, puis de comprendre aussi là-dedans. Puis, tu sais, c'est l'immersion. Moi, je suis beaucoup pour ça. J'ai pas de cours dans rien dans la vie. Mais quand je veux apprendre quelque chose, je plonge dans la piscine, comme expression, je plonge dedans. Puis j'apprends sur le tas en étant dedans, en côtoyant des gens qui le font, qui ont du knowledge. Tu parles à eux autres, tu te mets les mains en pâte, tu le fais. Ça sera pas toujours parfait, mais t'apprends, puis tu grandis là-dedans comme ça. Moi, j'utilise cette manière-là pour tout. Faut que tu ailles du cœur au ventre, puis il faut que tu sois là quand c'est le temps, mais... Des fois, on parle beaucoup d'avoir des cours, mais c'est pas juste ça la vie. C'est l'expérience. L'expérience, exactement. Puis de l'apprendre de quelqu'un d'autre si tu peux, ou de regarder. À cette heure, il y a des tutoriels YouTube pour tout, mais même dans ces années-là, c'était un peu moins fréquent, mais il y en avait. Mais je suis moins de cette génération-là. On va en revenir, on va en parler. Puis c'est ça, fait que l'événementiel, puis là, finalement, je suis avec des artistes, je finis par rencontrer Bamis avec un artiste qui a une session dans son studio chez eux. Par la suite, j'y retourne, on se reparle, on commence à créer une chimie, il voit que peut-être je peux faire plus derrière la caméra, comme derrière la business, parce que dans le music business, il y a plus qu'un layer là-dedans. Puis avec une équipe, on le voit à cette heure, c'est comme ça que tu réussis à percer puis à atteindre d'autres niveaux parce que tu peux pas tout faire par toi-même, peu importe c'est quoi. Quand tu as des gens qui ont la même... pas nécessairement la même énergie, mais qui se complètent, puis après ça, des idées différentes, des manières de penser puis d'approcher différents aussi, mais que tu mets ça tout ensemble. Surtout dans la musique. Exactement, parce que c'est vaste, puis oui, le côté artistique, mais le côté business, c'est pas toujours la même chose, puis des fois, ça empiète sur l'art, c'est 100% le côté business, puis c'est un bon point que tu donnes, parce que souvent, justement, Mus m'avait parlé de ça à un moment donné, puis je trouvais que c'était vraiment... c'était une bonne chose qu'il m'a mentionné en tant que tel, parce que c'est la réalité de beaucoup d'artistes. Quand on essaye de mettre en marché, on va dire, de la musique, c'est important de mettre une ligne entre les deux. C'est-à-dire que quand tu vas faire ton album ou on va dire ton track, on se dit pas combien d'argent ça va faire, je veux toucher qui, je veux m'assurer que quand je vais faire mon track, exemple, où je vais enregistrer, que je veux que ce soit hyper commercial, je veux faire une tonne d'argent avec ça. Mais ça enlève l'authenticité, je trouve. Ça enlève l'inspiration naturelle. Parce que moi, tant qu'à moi, je trouve que les meilleures musiques, les meilleures chansons... L'art, en général, c'est quand spontané. C'est inspiré puis que c'est spontané. Puis souvent, quand l'artiste doit être conditionné à gérer sa carrière musicale, surtout au point de vue
business, chiffres, relations, etc., c'est là que ça peut un peu déformer en fait, là, enlever cette inspiration-là ou l'atténuer un petit peu. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir une équipe. Justement, tantôt, tu parlais d'avoir une équipe. C'est super important parce que quand on regarde les grands artistes, bien évidemment, il y a tellement de monde autour de la table c'est ça, qui on vont les lui voit donner pas. des trucs. Puis c'est important, guys, quand vous êtes avec vos amis, c'est des artistes, etc., c'est important de leur donner aussi des bons feedbacks, d'être honnête avec eux aussi parce que, je veux dire, il y a tellement de yes men que, tu sais, c'est plate pour ton ami qui est un artiste qui essaie de s'améliorer puis qu'il essaie d'atteindre des nouveaux sommets, de se faire dire tout le temps que sa musique est super cool et super bonne, mais qu'au fond de toi, tu sais, peut-être que tu es gêné un peu de dire que ça t'accroche pas, si ça. C'est important de le mentionner parce que veux pas, peut-être que toi, tu es en train d'écouter son track, on va dire, au studio, tu entends ça, puis toi, tu as une idée de verse. Puis là, pas un verse, excuse-moi, tu as une idée de flow. Puis là, tu y glisses un mot. Hey, check ce flow-là. Puis là, tu y fais le flow. Puis là, on dit, hey, c'est vrai que c'est quand même nice. Puis, tu sais, des fois, c'est des petites affaires de même. Là. C'est même pas être un ghostwriter, là, juste de trouver un flow. Des fois, ça peut débloquer tout ce qui va venir après, le verse, tout ce qui va venir, les paroles, etc. C'est pour ça que c'est important vraiment. Donner du feedback à vos chummies qui font de la musique. Soyez honnête avec eux. Puis, c'est important parce que je pense que les meilleurs artistes au monde, c'est les artistes qui arrêtent Ils pas sont bien d'apprendre, entourés aussi. puis qui sont bien entourés, qui sont ouverts à la critique, puis qui sont prêts à s'améliorer de jour en jour, puis être une meilleure version de soi-même. La musique, être un artiste, c'est un peu être un être humain accompli où c'est important d'avoir un périple où chaque jour, tu apprends des nouvelles affaires, puis tu deviens une meilleure personne à chaque jour. C'est la même chose. Ouais, Être puis un tu sais, c'est artiste. ça, c'est bon. Il faut que tu aies des bonnes personnes autour de toi qui te donnent des bons feedbacks, mais aussi c'est l'énergie, le vibe. Tu sais, tu peux pas juste. C'est pas n'importe qui, puis là, ça va bien aller. Tu sais, faut que ça coule, faut que le Il y a une vibe soit bon, chimie. l'énergie, une chimie, exactement. Puis avec le temps, chaque acteur ici qui est dans la pièce et plus, on s'est tous rencontrés comme ça, puis le vibe a été bon. Pratiquement tout le temps dès le départ, tu sais, la chimie, l'énergie, on se colle toutes bien un à l'autre, puis c'est comme un transformer parce qu'on a toutes des forces, des faiblesses différentes qu'on vient locker comme un cube Rubik là, ensemble. Moi, je suis bien visuel, fait que souvent, vous allez avoir des analogies comme ça. Mais, puis c'est ça, fait que de par là, avec lui, dans le fond, pour en revenir à mon histoire, mon parcours, avec Bamis en studio, puis là, il y a une tournée qui se développe, puis il me dit hey, ça t'intéresserait-tu de faire partie de ça, puis de venir là-dedans avec moi? On a une couple de dates au Canada, là, à Hull, Ottawa. Une coupe de places. Puis la première place qu'on est allé, si je me trompe pas, c'était Hull. Puis le trajet, on est 2 autos remplis, fait qu'on est 8 en tout. Puis ça donne que dans le char, je suis avec toi dans le char, puis on est assis en arrière, puis on a un chemin d'affaires de peut-être 2 heures, à peu près 2 heures et demie. Puis on est les deux ensemble, on s'est jamais vus, on s'est jamais rencontrés, c'est notre première fois. 100%. Puis je me rappelle juste, moi, je suis un gars de même. C'est ça la première ou avant? Parce qu'on s'est vu pour, j'avais mentionné, je pense, me semble que c'était la fois du Aux vidéo. vidéos, ça se peut. Mais on savait pas vraiment parler, Exact, right? t'as Parce raison. qu'on était vraiment sur le fil de l'action. Fait que, tu sais, Puis on se connaissait pas nécessairement. Fait que tu sais, c'est quelqu'un d'autre dans la vidéo. Il y a plein de monde. Moi, je connaissais pas cette journée-là. Là. Exact, 100%. J'étais Fait que là, surtout c'était- l'inconnu un petit peu. C'est ça. Là, c'était vraiment la fois où moi puis Félix, on s'est rencontrés puis on a commencé à parler puis il n'y avait pas comme... il y avait pas quelque chose going on puis qu'on était vraiment focus à faire quelque chose. là. C'est exactement Ben ouais, ça. puis c'était moi, ce moment-là, c'est là que je suis le plus à l'aise dans les conversations quand t'es un à un comme ça, une conversation ou en petit nombre. Plus qu'il y a de monde, un moment donné, plus je m'efface souvent, puis je laisse les autres personnes briller. Ça a toujours été dans ma personnalité. Puis c'est ça, cette fois-là, on est les deux assis en arrière dans le char. Ça donne qu'on a 2 heures, 2 heures et demie à faire de char. Puis on part un sujet, un autre, un autre, un autre. Crime 2 heures et demie a passé de même. Ouais. On est rendu dans des conversations là, un peu plus deep. Vous allez peut-être nous entendre parler. On peut parler de toutes sortes de sujets, autant la musique, l'art, ce qui est l'énergie spirituelle. Un petit peu, nous autres, on aime 100%. ça en parler. L'alimentation, le sommeil, la psychologie. On a plein de sujets comme ça qu'on peut amener. Là. On se complète bien. On n'a pas toujours la même façon de penser, mais c'est ça qui va être intéressant, là, je pense, avec vous.
comment qu'on peut amener les sujets, puis en débattre. On va pas toujours être d'accord. On va parler de plein de trucs. On va avoir des invités avec des questions différentes, des points de vue différents, parce qu'on est deux personnes différentes, mais qui a une belle chimie pour les conversations. Je pense que ça va être le fun pour nous puis pour vous. Fait que c'est ça. Grosse conversation de 2h30, on parle de tout. Puis moi, j'ai senti, je m'en rappelle encore, que ça a connecté. J'étais comme, lui, il est le fun à parler. Puis tu vois, c'est drôle parce que là, aujourd'hui, c'est comme finalement 5 ans plus tard de ça, je pense que là, on se retrouve à faire, je pense que ce que ça nous a dit cette même journée-là, que les conversations étaient intéressantes, que c'était fluide, puis qu'on pouvait faire un 2 heures comme ça qui passe vite. 100%. Dans le fond, ce qu'on savait pas, c'est qu'on commençait le podcast à ce moment-là. Puis là, on l'a pour vous autres aujourd'hui, en exclusivité, puis ça finit plus, c'est parti, vous êtes avec nous autres, on va grandir tout ensemble parce que c'est une communauté qu'on va bâtir. Élevé, c'est pas juste un nom de podcast, vous l'avez vu peut-être un petit peu là, rôder autour de notre mouvement avec le studio We Will Production, avec les snacks We Munch qu'on a toujours avec nous dans les événements. Vous nous avez vu probablement, on a fait plusieurs événements ici à Laval, Montréal aussi. On a été à plusieurs endroits. La merch élevée, comme vous voyez sur moi, plusieurs l'ont déjà. On l'a fait rouler depuis un petit moment. Puis là, ça se développe en podcast parce que nous, je pense qu'on a quelque chose... on a quelque chose à accomplir là-dedans, puis je pense qu'avec les conversations qu'on va avoir, les sujets qu'on va amener, les invités qu'on va faire venir, vous allez triper avec nous autres, puis vous allez apprendre des affaires, vous allez rire. Il va y avoir toutes sortes de moments, on va passer un peu partout. Vous connaissez déjà les podcasts, mais je pense qu'il y a de la place pour nous parce que je pense qu'on peut amener une énergie différente, puis c'est élevé. Nous, ça va être positif, ça va être d'élever les gens, d'élever nos conversations, de s'élever nous autres mêmes, tout dans une énergie forte qui nous élève. Puis c'est sûr, il va y avoir de la musique au travers de ça. Vous le voyez, on est dans un studio. C'est comme le point central de tout ce qu'on fait. Mais, comme on vous a parlé, je viens de l'événementiel avec les snacks exotiques. Antoine, il l'a fait avec moi. Combien de soirées on a été là à vendre des snacks pendant les événements jusqu'à 3-4 heures le matin. Oups, on n'est pas supposé de le dire que ça va des fois jusqu'à plus tard qu'il faut. Mais bon, c'est ça. Vous nous avez vu peut-être à quelque part, soit dans les événements, en studio ici avec d'autres artistes, dans des vidéos avec Larry qui est plus derrière la caméra, Bamis qui est artiste aussi. Fait que on a plus qu'une sphère là, à ce qu'on fait, puis on essaye toujours d'en rajouter parce qu'on comprend, c'est comme un écosystème qu'on se bâtit nous autres mêmes. Nous, c'est pas compliqué, tu nous ouvres pas la porte, on fait notre propre cadrage. Fait que vous allez nous voir percer partout ce qu'il faut, on va faire notre chemin. Si vous nous dites non, on va se dire oui. Fait que... C'est ça la vie. Hein. C'est le mindset de winners, ça, honnêtement. Puis c'est important de le souligner, guys. Les opportunités, ça, faut pas attendre les opportunités, il faut les créer parce que dans la vie, là, si on attend pour avoir quelque chose, ça va pas arriver de même. On va attendre longtemps. Puis tous les gens qui ont des success stories, là, les gens qui font, qui vivent bien, qui ont bien de l'argent, là, demandez, parlez à Luc Poirier, par exemple, là, il va vous le dire, là, il a travaillé fort, le gars, là, pour être OK en ce moment. Puis les hommes qui font bien de l'argent, il y a toujours des exceptions à la règle, bien évidemment, mais en règle générale, il faut travailler fort dans la vie pour avoir ce qu'on veut. Puis, c'est important, man. Puis Félix aussi, c'est une de ses grandes forces. Justement, il travaille dans la construction, c'est pas pour rien qu'il construit les cadres de porte. Là. Un petit side-là. Un inside joke. Ah, exact, 100%. Puis, tu sais, Félix a toujours été un fonceur. Tu sais, comme j'ai dit, la première fois que j'ai rencontré, moi, j'ai vu comme un pionnier, un éclaireur. Hein. Il a dit, ah ouais, il n'y a pas de spot. Ah, regarde, je vais trouver de quoi. Puis, après 1 heure, tu sais, il s'est dit, il va le trouver. Puis, mindset, je pense aussi, hein, c'est important. Puis on va en parler là-dedans avec les artistes ou peu importe les invités parce qu'on va pas juste avoir des artistes, des entrepreneurs, des sportifs. Je veux faire venir plein de monde qui vont juste pouvoir rajouter à la conversation, qui sont intéressants, qui ont un parcours, qui ont des choses à dire, puis qui font partie de la culture. Nous autres, c'est urbain, vous le voyez, notre style, la musique, ce qu'on fait, c'est ça. Puis tout ce qui ça l'englobe autour parce que plusieurs choses, le monde des fois pense juste aux vêtements ou la musique, mais ça va tellement plus loin que ça. Une culture, ça va jusqu'au film, ça va jusqu'à la nourriture, ça va...
Il n'y a pas de limite, puis on veut avoir des acteurs de toutes ces sphères-là qui vont pouvoir venir parler avec nous autres, puis d'amener un mindset là-dedans, de leur demander, voir c'est quoi leur état d'esprit, parce qu'il y en a qui travaillent pas si fort, mais ça a l'air d'aller bien pour eux autres. Des fois, il y en a que ça marche pour certains, il y en a à qui ça marche. Moi, je suis un gars, comme je disais tantôt, j'ai pas de cours dans rien. Ça a toujours été ça. Ma force, c'est que si tout le monde met 40 heures pour réussir quelque chose, ben, je vais en mettre 60 pour les rattraper puis pour prouver un peu mon point que moi, j'ai pas de carte, mais je suis capable de vous accoter, mais il faut que tu mettes du temps, il faut que tu mettes de l'énergie, il faut que tu te lèves le matin, il faut que tu sois là, que ce soit peu importe qu'est-ce que tu veux accomplir, d'être chef cuisinier, d'être designer de vêtements. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vont te pousser puis qui vont t'amener au niveau 2. C'est toi qu'il faut qu'ils t'apportent là, puis de mettre ton art en valeur, puis que les gens puissent le voir, l'entendre, le toucher ou y goûter, peu importe qu'est-ce que tu fais. 100%. Il faut que tu l'amènes là, puis pour ça prend un mental, là, un mind state. Là, 100%. c'est ce qu'il y a de plus important. D'entraînement aussi, on est deux gars qui s'entraînent. On essaie de trouver notre place au travers de ça. On va pouvoir en parler aussi. Pas être pointilleux là-dessus, mais c'est des choses importantes. L'alimentation, le sommeil, c'est des choses qu'on veut parler. Puis avec des gens différents qui vont avoir un point de vue différent sur ça. Il y en a qui vont arriver, ils vont dire « Ah, moi, je me couche à 5 heures le matin, puis je me réveille à 9, puis c'est ça. Moi, si tu veux me parler de sommeil, c'est ça, moi, mon sommeil. Moi, c'est complètement différent parce que j'ai un autre lifestyle. Là, je travaille sur la construction. Fait que moi, le matin, à 5 heures, 4h30, 5 heures, je suis debout. Sinon, si je suis pas déjà parti de chez nous pour aller travailler, fait que le soir, du 8h30, 9h, 9h30, je suis couché déjà, là, mais ça, c'est nouveau. J'ai pas toujours été comme ça. C'est sûr, là, je m'en vais vers un chemin de vie, puis moi, je le vois, c'est des affaires qui m'aident à atteindre mes buts, de me réveiller tôt, d'accomplir les choses les plus dures le plus tôt le matin possible, avant même d'aller travailler. Comme ça, après ça, mon travail, ben là, comme vous l'avez vu, on parle de tous les projets, ça prend du temps pour les réaliser. Ben là, après le travail, on met du temps dans la musique, dans les événements, dans les snacks. Là, ça va être le podcast. On a plusieurs choses qu'on accomplit, mais il faut que tu le trouves, ce temps-là, puis ce temps-là vient avec de l'énergie qu'il faut que tu puises à quelque part aussi. Puis en ayant un esprit reposé, dans un corps en forme, en santé, t'entraîner, ça t'amène à accomplir des nouveaux sommets puis des nouveaux niveaux, mais il faut que tu l'appuies quelque part, cette énergie-là, parce que, comme l'expression le dit, on a toutes le même 24 heures. La différence, c'est ce que t'en fais. 100%. T'sais? 100%. Puis, tu sais, on parle du gym aussi, puis c'est important de le mentionner. Moi, je me suis entraîné un petit bout. Après, j'ai arrêté. J'ai eu une grande... dans le fond, j'ai fait une grande perte de poids. Je pense que j'avais perdu une affaire comme 100 livres. Après, j'ai tout repris parce que j'ai arrêté le gym. J'ai arrêté la discipline que j'avais aussi par rapport à bien manger, etc. Puis après, bien évidemment, je me suis dit, il faut que je me reprenne en main. Puis là, justement, je suis sur mon gym journey où je vais 4 fois semaine, puis j'essaie de mieux manger. Puis, tu sais, c'est comme un retour sur investissement dans le sens que tu mets, on va dire, 1 heure et quart, on va dire 1 heure et demie par jour. On va dire que ça finit par un 5 heures, 5 à 6 heures par semaine en tant que tel. Mais ce 5 à 6 heures-là va t'amener une clarté d'esprit qui va peut-être te permettre de sauver bien du temps on va dire, en cherchant de l'information ou en essayant d'être plus, comment je pourrais dire ça? C'est comme si ça amène, la clarté d'esprit amène une certaine inspiration qui est plus spontanée. C'est plus facile d'être en harmonie avec vraiment ton être physique et spirituel aussi en même temps. Donc, ça permet vraiment d'avoir les idées plus claires aussi, tu sais. Puis le gym puis bien manger, ça va vraiment en un parce que si tu en vas au gym, tu manges pas bien, ben veux pas, ça va pas servir à grand-chose. L'alimentation, c'est comme 70-75% du truc. Là, 100%. La musculation ou l'entraînement plus spécifique. Oui, c'est un plus. Oui, c'est bon. Je le conseille à tout le monde. Mais l'alimentation, c'est la base. C'est ce qu'on met dans notre corps. On oublie trop souvent que notre corps, c'est une machine. Comme je dis souvent, on va aller mettre du super dans notre char. Puis après ça, on va aller manger du fast-food. Là, ça n'a aucun sens. Ouais, exact. On va mettre de la super bonne énergie dans notre auto. Puis de notre corps qui est notre propre machine pour accomplir tout ce qu'on a besoin d'accomplir.
on va mettre de la scrap dedans. Après ça, on se demande pourquoi on est toujours fatigué. Pourquoi lui, il fait telle affaire. Il finit de travailler, il fait d'autres choses après. Colin, moi, ça me tente pas, mais tu sais, il faut que tu puisses ça d'à quelque part. Puis c'est ça, c'est ton corps, c'est ta machine. Si tu veux l'amener à révolutionner dans le rouge comme un char à 5000 tours, ben, faut qu'il puisse le prendre. Là, tu fais pas ça avec une tercelle. Là, non, c'est ça, exact. Le bloc, il va lâcher. Puis on dit pas, si tu manges pas bien, va-t'en pas au gym non plus. Parce qu'on s'entend que si tu manges pas bien, mais tu vas au gym, t'es déjà en avance par rapport au gars qui fait juste manger de la scrap puis qu'il va pas au gym pantoute. Fait tu sais, c'est pas pour preach, mais c'est pour vous dire, guys, honnêtement, moi, je trouve que le gym, ça aide beaucoup. Moi, j'ai T'es plus sharp aussi, tu le sens là, dans ta réflexion, 100%. Ta prise de décision. T'as une clarté d'esprit. Moi, honnêtement, j'ai un TDA, fait que j'ai de la misère des fois à me concentrer, etc. Puis depuis que je me suis entraîné, j'ai remarqué que j'ai beaucoup plus une aisance, justement, à avoir un bon focus. Justement, le focus, il est plus facile à avoir en tant que tel, puis j'ai moins de distractions. Puis il y a beaucoup de jeunes aussi, tu sais, on est rendu dans un air où le médecin, il va voir un enfant qui est un peu turbulent, puis l'enfant, on va dire que lui, il veut pas de la jeune génération qu'on a en ce moment. La plupart, ils sont tous en train de jouer soit aux jeux vidéo, sur leur iPad ou whatever. Ça sort beaucoup moins dehors, malgré le fait qu'il y a beaucoup d'enfants, en tout cas dans mon coin, qui sortent encore dehors. Puis c'est nice à voir, là, qui vont jouer au soccer, au basket, etc. Tu sais, tu peux pas dire. Souvent, le docteur va donner justement un diagnostic à l'enfant pour dire que ton enfant il y a un trouble d'hyperactivité, puis il va y prescrire des pilules. Mais dans le fond, la seule affaire que le kid a besoin, ben, c'est une prescription d'aller dehors et faire du sport. Puis après, ça permet de canaliser cette énergie-là. On dirait qu'on a cette énergie-là en dedans de nous qu'on doit évacuer, qu'on doit comme faire un changement d'huile. On a daily basis, juste à aller faire comme sortir cette énergie-là, canaliser cette énergie-là à l'intérieur de nous, qui est presque un auto-saboteur en tant que tel, parce que si on le garde puis on fait rien, ben, ça va créer de l'anxiété, ça va créer des troubles des troubles d'attention. Tu vas avoir pas des zoomies, c'est plus les chats et les chiens comme ça, là, mais je veux dire, le kid va commencer à courir partout, etc. Il est hyper actif, mais c'est sûr que si le kid il fait pas de sport, ben, c'est comme avoir, on va dire, un berger malinois à la maison là, ou un husky. Là. Si tu ne sors pas dehors, ton chien, là, ben, c'est sûr qu'il va commencer à courir partout dans la maison puis commencer à vouloir mâcher le divan puis tout ça, c'est normal en tant que tel. Fait que vraiment, le sport, je pense que c'est vraiment la clé, une des clés principales pour avoir une clarté d'esprit, pour avoir une meilleure intuition, pour vraiment avoir un meilleur mindset aussi, t'aider aussi à accomplir parce que on parle de faire une tâche. Quand tu fais une tâche, automatiquement, l'humain, il ressent un certain sentiment d'accomplissement. Puis ça, c'est tellement important de sentir que ce soit, là, des fois, là, ça paraît bête, là, mais juste faire son lit le matin, 100%. C'est important parce que c'est une tâche que tu as accomplie dans ta journée. Tu commences ta journée en accomplissant une tâche. C'est là que ça permet justement de programmer ton corps à faire des tâches puis à les accomplir en tant que tel. Puis souvent, on a souvent cette réflexion de dire que les gens qui ont des routines, ben c'est des gens poches, etc. Mais la routine, c'est tellement important parce que c'est qu'est-ce qui te forme, c'est qu'est-ce qui te permet de te forger en tant qu'être humain. Si ta routine consiste à te lever le matin, te faire un bon petit déjeuner pour être en santé, pas juste pour être en santé, guys, aussi pour te donner de l'énergie le matin pour partir ta journée du bon pied. Tu fais ton café, tu fais ton smoothie. Après, tu t'en vas au gym ou tu t'en vas travailler. Déjà, là, tu as un petit boost d'énergie, etc. Après, tu sais, quand tu as une routine aussi, là, ça enlève la question de dire j'ai pas de temps dans ma journée, je peux pas le faire, j'ai pas de temps, je suis trop occupé, etc. Quand tu as une routine, tu es capable d'incorporer certaines tâches. Si tu essaies d'apprendre à jouer de la guitare, puis que tu essaies de jouer de la guitare comme 25 minutes par semaine, mais oublie ça, là, je veux dire, si tu essaies d'apprendre à chaque dimanche, le dimanche après, là, essayer de jouer tes chords, c'était comme essayer de jouer tes accords. Faut que tu mettes les heures. Exact. Puis, tu sais, moi, je vous dirais même
quitte à prendre 5 minutes de ta journée ou 1 minute de ta journée, 2 minutes. Mais quotidien. Mais quotidien, là, juste d'incorporer ça à ta routine, c'est ça qui va permettre d'aider à entretenir cette passion-là puis à la faire grandir aussi en tant que telle. Parce que je pense aussi, le secret dans la vie pour réussir dans quelque chose, c'est de trouver qu'est-ce que tu aimes là-dedans. Puis c'est ça qui va t'aider, puis qui va t'aider à avancer, mais c'est surtout de savoir, de trouver ton journey, de trouver qu'est-ce qui te fait vraiment la raison pourquoi tu es ici, pourquoi tu es sur la Terre en ce moment, c'est quoi la raison pour laquelle tu es là. Puis quand tu as trouvé quelque chose, tu t'en vas vers quelque chose qui te branche, qui t'intéresse, qui te fait vibrer, on dirait que ça rajoute beaucoup plus de valeur à ta vie, puis ça te donne le goût d'avancer. Quand tu as des moments qui sont... un meaning. Là, exact, tu as un meaning. Quand shit goes down, tu te rappelles que je le fais pour ça. C'est la même chose avec le gym. Là. C'est sûr que des fois, là, on s'en va au gym, on est zéro down c'est ce d'y que aller. j'allais dire tantôt. On parle comme si on est des beau, prophètes, c'est utopique, mais c'est un combat à tous les jours. oui. L'alimentation, l'entraînement, puis de garder un style de vie simple et équilibré. C'est un combat à tous les jours. Ça sera 100%. Jamais fini. Demain, après-demain, ça va recommencer. Ça recommence à tous les jours. C'est de pas venir fou avec ça, puis de trouver ton équilibre, parce qu'on est tous faits différents aussi. Il y a des oiseaux de nuit, il y en a qui sont plus de matin. Des fois, c'est ton travail qui va aussi t'influencer pour tes choix. Si tu travailles de nuit, ben là, c'est sûr que ton mode de vie va suivre avec ça. 100%. Le contraire, si tu travailles tôt le matin, tu travailles-tu dans un bureau, tu travailles-tu sa construction, ça va tout avoir un impact, mais finalement, c'est ça qui te forge, c'est ça qui fait qui que tu es, puis c'est là qu'on veut en venir. Élever, on en parle, l'alimentation, tout ça, ça fait partie de ça, de s'élever. Oui, l'art, ça nous élève, mais notre corps, d'être en santé, de pouvoir avoir des réactions sharp, c'est là que ça nous amène à s'élever, à être meilleur, puis à pouvoir faire mieux aussi, puis à pouvoir offrir mieux pour les autres, puis à avoir des conversations intéressantes, intelligentes. Yes. C'est ça qu'on veut, c'est là qu'on s'en va. Je pense qu'on va pouvoir en discuter avec vous autres, parce qu'on va avoir des lives aussi, on va faire des épisodes live prochainement. On vous garde des surprises, on vous dira pas tout pour tout de suite, mais on va vouloir vous impliquer là-dedans, que vous puissiez nous donner votre feedback, nous répondre, niaiser avec nous autres, peu importe, avec les invités qu'on va avoir, vous allez pouvoir leur parler en temps réel. Sur le clavardage, là, vous allez dire des trucs, on va pouvoir le demander à la personne ou même lui le voir. Puis je pense que ça va être intéressant tout ça. Puis c'est tous des points qu'on va pouvoir amener, qu'on va pouvoir parler, puisqu'on est à l'aise dans plein de sphères. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que oui, on a une belle chimie, on a une belle énergie, mais en même temps, on est deux personnes complètement différentes, avec des personnalités différentes à part entière. On vient de deux générations différentes aussi, moi puis lui. Fait que c'est deux perspectives différentes, mais on n'est pas toujours d'accord, on n'a pas toujours la même façon de voir, mais on est toujours capable de se rejoindre dans le milieu de tout ça. Fait que je pense que c'est pour ça que c'est intéressant, puis que je pense que ça devait arriver aujourd'hui, qu'on commence ça avec vous, pour nous, pour tout le monde. On va grandir là-dedans. Vous allez grandir avec nous autres. La chaîne, il y a plusieurs choses qui vont pouvoir s'ajouter à ça. C'est juste le départ. On voulait vous montrer un petit peu là, qui qu'on était, ce qu'on était capable de faire, d'où qu'on vient, ce qui nous entoure. Vous nous avez vu avec plusieurs compagnies, plusieurs sphères, plusieurs brands. Les gens ne comprennent pas toujours. Mais vous allez finir par comprendre, parce qu'on est persévérant, puis une chose sûre, on n'arrête jamais. Fait que vous allez nous voir tout le temps dans votre face, constamment, puis vous allez finir par adhérer, parce que c'est comme ça qu'on gagne toujours. Tu te fais dire non 99 fois, ben la 100e fois, si tu es encore là, il y a quelqu'un qui va te dire oui. Il faut juste que tu sois là au final. Puis nous autres, ben on est tout le temps là. Puis on put in work, quand il y a un travail à faire, c'est d'être là, de te lever, d'être là, puis de le faire. Tu vas te faire dire non, tu vas te faire dire que c'est pas bon, tu vas te faire juger, mais au final, plus que tu le refais, tu t'améliores. C'est comme les podcasts, là, on sera pas parfait tout le temps, on va se planter des fois, vous allez être là pour le voir, puis nous le dire, puis rire de nous autres, mais c'est pas grave, on va grandir là-dedans, on va pratiquer, on va s'améliorer, on va être de mieux en mieux. Puis je pense que tout le monde va pouvoir s'élever de ça. On va avoir de la merch aussi qui s'en vient. Là, on en a déjà. Il y en a qui en ont déjà, qui l'ont vu. On va avoir des prochaines merch qui va suivre avec ça. On va en faire tirer avec vous autres. On va en donner.
Des événements aussi, on n'a pas lâché, on est toujours dans le mouvement. Vous allez en voir d'autres. De la musique qui sort de notre mouvement aussi. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On n'a pas fini de se prouver. Puis le podcast est là justement pour qu'on puisse en développer, en parler. On va pouvoir vous parler de qu'est-ce qui s'est passé dans le mois, dans nos lives, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a accompli. Sinon, juste des conversations comme ça, ben honnêtes entre moi et lui. Authentique, on n'est pas là pour se cacher. Comme j'ai dit, on a 2 personnalités différentes. Vous allez les découvrir avec nous autres. Puis je pense que ça va être bien, bien intéressant. Puis il y a encore plein de choses qui se font, tu sais. On vous a expliqué d'où ce qu'on s'est rencontrés. Chacun, eux autres, c'est du secondaire plus qu'ils se connaissent. Ils ont grandi un peu à travers tout ça ensemble. Moi, je me suis ajouté par la suite. J'étais un petit peu plus vieux. Puis j'ai ajouté les connaissances que je pouvais. Puis je suis un go-getter un peu. Moi, quand j'ai une mission, je vais la chercher. Puis j'essaie de rapporter ça au camp, qu'on puisse tout s'améliorer de ça puis se nourrir de ça. J'essaie de rapporter des choses parce que je suis pas un artiste, je suis pas nécessairement toujours sur le terrain, mais j'ai des bonnes idées, j'ai une bonne vision, une vision artistique, puis je suis capable d'amener des beaux projets avec nous. C'est ce qui fait qu'on est ensemble aujourd'hui. Puis comme je vous ai dit, avec les snacks exotiques, on était dans beaucoup d'événements. Antoine en a fait beaucoup avec moi. Vous nous avez peut-être déjà vu là. Les We Munch allaient éclater. C'est pour ça que c'est avec nous autres, c'est commanditaire aujourd'hui. On va avoir des nouveaux produits au mois qui vont s'ajouter. On va pouvoir en parler, peut-être même faire des reviews avec vous autres. Je pense que ça va être le fun, cette aventure-là. Il y a vraiment des belles surprises qui vous attendent, guys, honnêtement. Fait que je vous dis, restez tuned in. On va vous amener vraiment du beau contenu, honnêtement. Puis, comme Félix l'a dit, on est vraiment là pour vous élever. On va vraiment essayer de vous donner le plus de piece of knowledge, de positivité aussi. C'est vraiment notre but en tant que tel. Pushing positivity, pushing P, you know? Yes, sir. Fait que, ouais, vraiment, guys, merci à vous. Merci d'être là en tant que tel. Je pense qu'on va bâtir une belle communauté. Il y a des belles choses qui arrivent. Fait que on va vous tenir au courant. Puis stay tuned. Allez à vous abonner à la page Élevé, bien important. Le pouce, aimez ça pour les gens vrais qui veulent aimer ça. Laissez-nous un commentaire. On veut faire interagir tout le monde. On veut que ça grandisse, mais c'est sûr qu'on a besoin de vous autres pour le faire. Vous n'allez pas être déçus de toute façon, ça, je ne suis pas inquiète. Adhérez-vous à ça parce qu'il y a plein de belles choses qui s'en viennent. On va pouvoir développer ça de plein de manières. C'est juste le début. Élevé, let's go. Bullet, bullet, bullet.